Nous sommes le vendredi 7 juin 2019 et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. L'honneur me revient de feuilleter cette édition avec vous. Au sommaire de cette édition, les archivistes du Burkina autour d'une table pour harmoniser les bonnes pratiques en matière d'archivage à l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée. Et puis en Côte d'Ivoire, on est à l'heure de l'agriculture de précision pour une optimisation des rendements. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Le Burkina Faso, à l'instar du monde entier, commémore la Semaine internationale des archives. L'Union nationale des archivistes du Burkina organise à cet effet les 72 heures de l'archiviste burkinabé. En prélude à ces activités, une table ronde a été organisée ce matin à l'intention des professionnels du métier sur le thème problématique de l'harmonisation des outils de gestion des archives dont l'administration. Jonas Tondé et Odette Zouangena pour le reportage. En marge des 72 heures de l'archiviste burkinabé, l'Union nationale des archivistes du Burkina organise dans les locaux de l'ENAM une table ronde en vue d'échanger avec les directeurs et responsables des archives et de documentation des départements ministériels et des institutions publiques burkinabé sur la problématique de l'harmonisation des outils de gestion des archives dans l'administration. La table ronde a pour objectif d'harmoniser ces pratiques-là, parce que ces outils de gestion existent dans tous les services qui ont en charge la gestion des archives, mais le constat est fait qu'ils ne sont pas harmonisés d'une institution à une autre. Quand bien même les appellations sont les mêmes, au fond, il y a quand même des différences. Et nous avons donc décidé, à travers cette table ronde-là, d'harmoniser les méthodes et pratiques, aussi bien dans leur élaboration que dans leur mise en œuvre. Le choix de l'ENAM n'est guère fortuit, car les questions d'archives sont d'une importance cruciale dans la vision des premiers responsables de l'école. Il est très important qu'on fasse une halte pendant une semaine pour parler des archives. Parce que les archives, c'est la mémoire institutionnelle et il faut promouvoir les archives pour qu'on puisse voir l'ENAM est prête à accompagner les archivistes du Burkina pour se faire connaître et pour mieux partager leur corps de métier qui n'est pas très connu de tout le monde. Les participants, quant à eux, apprécient l'initiative et espèrent en sortir outillés. Une initiative salvatrice pour les professionnels que nous sommes qui va nous permettre de choisir ensemble d'utiliser une boussole, des référentiels pour travailler, également choisir ensemble une balance qui pourra nous dire au soir de nos activités quels sont les résultats qu'on a atteints par rapport aux résultats recherchés, qu'est-ce qu'on a réussi, où est-ce qu'on a failli et comment est-ce qu'on doit encore redresser la balance pour les défis à venir. Au soir de cette activité, c'est vraiment arriver ensemble à trouver des outils de gestion consensuelle, arriver ensemble à mieux gérer la mémoire institutionnelle, arriver ensemble à mieux transmettre cette mémoire-là aux générations futures et aider les administrations en cas de litige. À noter que les 72 heures de l'archiviste burkinabé se tiennent à l'occasion de la Semaine internationale des archives. Elles visent d'une part à interpeller les autorités et les différents acteurs du monde des archives sur leurs responsabilités dans ce que doit être la préservation du patrimoine archivistique national et d'autre part à sensibiliser l'opinion publique sur l'importance des archives pour la gouvernance et pour l'histoire. Les groupes parlementaires MPP et Burkindlim ont animé une conférence de presse après les 90 jours de session ordinaire de l'Assemblée nationale. Cette conférence avait juste pour objet de faire le point de leur participation. C'est 42 projets de loi qui ont été votés et plusieurs conventions également ratifiées. Et c'est une satisfaction que l'on note à travers cette conférence animée par ces députés issus de la majorité présidentielle. Odette Zouangena et Jonas Tondé ont pris part à cette conférence et voici le point.
La représentation nationale a clos le 3 juin dernier la première session ordinaire de l'année 2019. Il en ressort le vote de 42 projets de loi, dont le projet de loi portant statut de l'agent judiciaire de l'État, le projet de loi portant mise en œuvre du traité sur le commerce des armes au Burkina Faso ou encore le projet de loi portant code de procédure pénale et la ratification de plusieurs conventions. Nous pouvons retenir que la session qui s'est achevée a été assez éprouvante mais passionnante. Le combat pour la démocratie et le développement n'ayant pas de prix, les parlementaires que nous sommes continuerons de jouer notre partition pour le Burkina, pour que le Burkina retrouve sa quiétude et continue sa marche vers le progrès. Face à la presse ce matin, les groupes parlementaires MPP et Burkina Lim disent avoir bien accompli leur devoir durant les 90 jours des travaux. Trahir les populations ici voudrait dire que nous serons nous-mêmes trahis. Parce que notre rôle ici, ce n'est pas de trahir les populations, mais de faire en sorte que les populations puissent tirer profit de tout ce qui va être mené donc par les gouvernements. Donc je crois qu'au terme de cette session, nous sommes très bien satisfaits que ces 42 lois-là aient été votées donc pour le bien-être social de toute la population burkinabé. Le coût des projets ratifiés s'élève à 768 milliards de francs CFA. Les députés ont passé en revue l'actualité. Ils ont réaffirmé leurs encouragements et leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Quant à l'attaque terroriste contre les lieux de culte, les conférenciers ont fait appel à la sérénité du peuple. S'agissant de l'affront social, tout comme l'exécutif, le groupe de la majorité parlementaire privilégie le dialogue. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut à des moments discuter, échanger, revendiquer, mais il faut à des moments aussi savoir raison garder, comme on le dit, poser la balle à terre. Outre les votes de loi, les parlementaires sont revenus sur leur participation aux sessions des parlements de la CEDEAO, du Parlement africain et de l'élection de Alassane Bala Sakandé à la tête de l'Assemblée du CIP G5 Sahel. Les nouvelles technologies au service de l'agriculture et nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est une invention saluée par les agriculteurs ivoiriens. L'utilisation des drones pour évaluer et soigner les plants. Le tout pour obtenir de meilleurs rendements. Suivez. Emmanuel Adou, cultivateur de palmiers, observe des ingénieurs préparer un drone dans sa ferme de Sinkensi, à 80 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Emmanuel fait partie du nombre croissant d'agriculteurs qui se tournent vers la technologie des drones pour stimuler la production agricole. Pour lui, les jours de travail éreintants dans sa plantation sont révolus depuis qu'il a sollicité l'aide du groupe Investive, une société ivoirienne spécialisée dans l'agriculture de précision. Nous, au temps jadis, c'était les granulés là, on mettait en bas des palmiers. Alors maintenant, avec la nouvelle technologie, ce n'est plus maintenant les granulés. Ils peuvent s'envoler aussi, et puis aussi traiter les plantations et aussi doser de l'engrais. Vraiment, c'est là que vraiment, ces sociétés-là m'ont beaucoup intéressé et qu'ils voulaient qu'ils restent avec nous pour voir gérer nos planteurs. L'agriculture de précision intègre des technologies telles que les drones, les senseurs ou des appareils GPS qui permettent aux agriculteurs et aux chercheurs de surveiller et d'optimiser la croissance de leur culture tout en contribuant à la conservation de ressources telles que l'eau. Les drones capturent des images aériennes des cultures et autres caractéristiques des exploitations agricoles. Les données sont ensuite analysées pour identifier les types de cultures, le rendement potentiel et la santé, ainsi que pour déterminer si les cultures ont été endommagées par les insectes nuisibles ou par les conditions météorologiques. Quand on parle d'agriculture de précision, c'est vraiment aller en fait identifier sur la parcelle les zones précises où il y a des problèmes. Donc ici, avec l'imagerie, en fait, on arrive à détecter en fait plus rapidement sur les parcelles où on a des problèmes, par exemple en termes de croissance, où des plants vont avoir une plus faible croissance que d'autres, et puis aller faire de la comparaison pour voir si c'est normal, et aussi aller chercher les problèmes au niveau du stress hydrique, des problèmes de fertilité. Si le continent africain est mûr pour l'innovation dans l'industrie aérospatiale, le manque de compétences techniques reste un défi.
Selon la Banque mondiale, l'agriculture est un moteur important de l'économie ivoirienne, représentant 22% du PIB et plus de 75% des exportations. L'école doit être un lieu plaisant pour tous les écoliers. Cependant, la relation encadreur-encadré n'est pas toujours aisée. Saké Percy, du nom de cet instituteur ghanéen, pour se rapprocher de ses élèves en leur donnant une bonne dose de confiance, a choisi la danse juste avant le cours. Suivez. Les cours de cet enseignant d'Obokwaku dans l'est du Ghana commencent toujours par une chorégraphie. La danse, c'est le moyen qu'a trouvé Saké Percy pour dispenser ses cours de mathématiques, les faire assimiler très vite, mais aussi permettre à ses élèves d'être motivés et ouverts à l'apprentissage. J'ai constaté que dans ma classe également, le niveau d'expression en confiance était très faible et j'ai pris conscience du fait que l'interaction entre les enfants et les enseignants, c'est-à-dire la relation entre le professeur et l'élève, restait très faible. J'ai alors décidé d'introduire une danse qui construirait cette formidable camaraderie entre les enseignants et les enfants, mais aussi leur permettant de renforcer leur confiance en eux-mêmes en classe et pour rendre l'école attrayante pour ces enfants afin qu'ils ne puissent pas la manquer. Saké Percy s'est fait connaître sur les médias sociaux après avoir posté une vidéo de lui dansant avec ses élèves. Connu sous le nom de Percy Jackson sur Internet, il est aussi chanteur, auteur-compositeur et danseur. Au début, vous savez que des gens m'appelaient. De nouveaux numéros, mes amis, même des personnes que je n'avais jamais rencontrées auparavant. Ils m'appellent ici et là, Instagram. Vous connaissez beaucoup de commentaires parce que c'est ma vidéo qui a atteint 10 000 vues en l'espace de 10 jours. Ouais, j'étais en quelque sorte choqué. À Obokwaku vit une communauté agricole. Ici, les enfants suivent leurs parents dans les champs et l'école est reléguée au second plan. Saké Percy croit que sa méthode non conventionnelle permettra de motiver les enfants. J'ai enseigné avec cette façon de faire dans ma classe et maintenant, elle est transmise dans différentes écoles. Ils s'amusent juste derrière la maison de mon ami et je suis heureux. J'étais heureux que tout se passe comme prévu. J'ai donc décidé de développer une danse ou tout autre moyen de créativité qui aiderait les enfants à saisir ce genre de sujet qu'ils trouvent très difficilement en classe et que je postais sur des réseaux sociaux pour que les enfants de la maison, ceux qui ne sont pas plus proches de moi, soient en mesure de l'apprendre. Saké Percy reste convaincu que la danse met en confiance et il invite les enseignants du monde entier à l'introduire là où les enfants en ont le plus besoin pour que l'école soit le lieu le plus plaisant possible pour les écoliers. Elle l'avait annoncé, et bien c'est aujourd'hui qu'elle a quitté officiellement ses fonctions de présidente du Parti conservateur britannique et de première ministre du Royaume-Uni. Theresa May, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a toujours tenté, sinon plusieurs fois tenté, mais en vain, de formaliser la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Suivez. Comme promis, elle passe la main. Theresa May a quitté ce vendredi la direction du Parti conservateur britannique, renonçant du même coup au fauteuil de Premier ministre. Elle gérera les affaires courantes jusqu'à ce qu'un successeur soit choisi par les conservateurs. L'autre coup dur du jour pour les Tories, c'est la victoire de l'opposition travailliste lors d'une législative partielle à Peterborough. Le chef de file des travaillistes a saisi l'occasion d'appeler de nouveau à des législatives anticipées. Le jour où Theresa May cesse d'être la chef du Parti conservateur, mon message à tous les candidats qui se battent pour lui succéder à la tête du parti est le suivant. Organisez une fois pour toutes des élections générales. Nous sommes prêts. Le résultat de Peterborough est aussi un camouflet pour Nigel Farage et son parti du Brexit. Il espérait faire aussi bien qu'aux européennes, mais son candidat est arrivé second. Qu'à cela ne tienne, le très populiste Farage a remis une lettre au 10 Downing Street devant les caméras pour demander à ce que sa formation participe aux négociations sur le Brexit. Il entend surtout faire d'une pierre deux coups en faisant voler en éclats le système bipartisan au Royaume-Uni. C'est le dernier jour de Theresa May. Je ne veux pas être trop dur, mais elle nous a dit plus de 100 fois que nous allions quitter l'UE le 29 mars et ça n'est pas arrivé. Il y a maintenant tout un tas de candidats qui nous disent que nous allons partir le 31 octobre et franchement, je n'en crois pas un.
Parmi les candidats à la succession, le très flamboyant Boris Johnson, favori des militants conservateurs, il vient d'échapper à des poursuites engagées contre lui pour un de ses arguments financiers en faveur du Brexit au moment du référendum de 2016. Un argument mensonger pour les plaignants, mais la Haute Cour de Londres n'a pas donné suite. Dames et messieurs, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Eh bien, nous souhaitons également heureux ménage à tous ceux-là qui entrent dans les liens du mariage demain samedi. Puisse la grâce de Dieu surabonder dans votre foyer. On se retrouve lundi pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous.